Bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va décortiquer une page web qui a l'air toute simple comme ça, envoi-signature.html. Mais croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple page. C'est un véritable centre de commandement, un poste de pilotage pour gérer tout le processus de signature électronique. Alors, regardons ça de plus près. Cette page, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est l'interface qui fait le pont, de manière super interactive, entre vous, l'utilisateur, et tout un système de signature qui tourne en arrière-plan. Tout ce dont vous avez besoin pour envoyer, pour suivre, pour gérer, eh bien, tout est là, au même endroit. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va explorer l'interface, cette fameuse tour de contrôle. Ensuite, on verra concrètement comment envoyer et suivre les documents. Vous allez voir, c'est facile. Après, on va soulever le capot pour voir un peu la magie du JavaScript qui fait vivre la page. Puis, on ira voir en coulisses comment l'API fait le job. Et pour finir, on se demandera pourquoi c'est si efficace. Allez, c'est parti. Ok, première section. Imaginez que vous entrez dans une salle de contrôle, un peu comme à la NASA. Des écrans partout, des indicateurs. C'est exactement l'idée derrière cette page. Elle est faite pour que vous ayez une vue d'ensemble et un contrôle total, tout de suite. Et la première chose qu'on voit, c'est ce tableau de bord. C'est un peu comme les jauges dans un cockpit d'avion. D'un seul coup d'œil, vous savez tout. Combien de demandes sont en attente, combien sont déjà terminées. C'est littéralement le pouls de toute l'opération, et ça en temps réel. Et ce qui est vraiment malin ici, c'est cette dualité. D'un côté, on a la vue d'ensemble, très macro, avec les compteurs, et de l'autre, on peut zoomer, aller voir le détail de chaque petite demande. C'est justement cette combinaison qui rend des processus, même très complexes, super simples à gérer au quotidien. Bon, on a vu les indicateurs, c'est bien beau. Mais maintenant, on passe à l'action. Comment est-ce que l'utilisateur fait pour concrètement envoyer un document et le suivre à la trace? En fait, vous avez deux grandes options. La première, c'est le traitement par lot. C'est la voie royale de l'automatisation. On appuie sur un seul bouton et hop, le système envoie tous les documents qui étaient en attente. Et puis, il y a l'envoi manuel. Là, c'est du chirurgical. C'est pour le contrat ultra urgent qui doit partir maintenant. Deux outils, deux philosophies. Pour l'envoi manuel, le processus est d'une simplicité déconcertante. Regardez, d'abord, on remplit les infos de base, le fichier, l'email, le type de doc. Ensuite, étape 2, on choisit son niveau de sécurité. Est-ce qu'on veut une petite notif par SMS ou la totale avec l'authentification à 2 facteurs? Et enfin, étape 3, on clique et bim, le système prend le relais. C'est direct, propre et sécurisé. Une fois que c'est parti, tout est enregistré, là, dans ce tableau. C'est le vrai journal de bord du centre de contrôle. Chaque ligne, c'est une opération. On a la date, le destinataire et surtout les statuts. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit le statut dans notre système et aussi le statut chez le service externe. Et bien sûr, on a des boutons pour agir directement, comme pour télécharger le document une fois qu'il est signé. Ok, on a vu ce qu'on peut faire en surface. Mais comment ça se fait que tout soit si fluide, si réactif? Pour ça, il faut aller voir dans la salle des machines. Et là, on va parler de la magie du JavaScript. C'est la grande question, non? On voit les statuts qui changent, les compteurs qui bougent, mais à aucun moment on a besoin d'appuyer sur F5 pour rafraîchir la page. Alors comment ça marche? La réponse, elle est là. C'est juste un nombre, 30. Dans le code, il y a un petit robot, une fonction qui s'appelle rafraîchir historique et qui se réveille toutes les 30 secondes. Sans faire de bruit, elle va chercher les toutes dernières infos pour que ce que vous voyez à l'écran soit toujours parfaitement à jour. Et c'est là qu'on touche à l'intelligence de l'interface. Le formulaire n'est pas bête et statique, il s'adapte à vous. Ce petit bout de code, il veut dire un truc tout simple. Si vous cochez la case pour une sécurité par SMS, paf! Le champ pour entrer le numéro de téléphone apparaît comme par magie. C'est le formulaire qui s'adapte à vos besoins, pas l'inverse. Et la liste est longue. Le JavaScript est là pour vous mâcher le travail. Il va chercher le numéro de téléphone tout seul s'il commet déjà l'email. Il vérifie que le format du numéro est bon pendant que vous tapez. Il ne vous montre le bouton de téléchargement que quand le document est prêt, pas avant. Et il met même des petites couleurs sur les statuts pour que vous compreniez tout en un clin d'œil. C'est du travail d'orfèvre pour l'expérience utilisateur. Bon, le JavaScript fait bouger la page, c'est clair. Mais il n'est pas tout seul. Il a besoin de parler au serveur pour donner des ordres et récupérer des infos. C'est là que l'API entre en scène. Voyez ça comme les messagers secrets qui font la navette entre la page et le cerveau du système. Chaque clic que vous faites sur l'interface, eh bien ça se traduit par un appel à une de ces adresses, à un de ces endpoints. Vous voulez envoyer un document, ça lance un post. Vous voulez voir l'historique, ça lance un get. Chaque ligne que vous voyez là, c'est une micro-conversation entre votre navigateur et le serveur. Prenons un exemple tout simple. Vous cliquez sur « Vérifier statut ». Dans la seconde, le JavaScript envoie une requête au serveur. Le serveur, lui, il va toquer à la porte du service de signature externe pour demander des nouvelles.
Dès qu'il a la réponse, l'info redescend jusqu'au JavaScript qui met le tableau à jour devant vos yeux. Et tout ça sans que vous vous en rendiez compte. Ok, on a vu toutes les pièces du puzzle. L'interface, le JavaScript qui l'anime et l'API qui communique. Maintenant, mettons tout ça ensemble. Pourquoi est-ce que cette approche, avec une seule page pour tout faire, est finalement si puissante? En fait, toute la force du système repose sur 3 grands piliers. D'abord, une interface utilisateur vraiment riche, qui vous donne l'info de manière claire et qui vous permet d'agir. Ensuite, une logique JavaScript super réactive, qui rend toute l'expérience fluide, presque intelligente. Et enfin, une connectivité en béton avec le back-end, qui est la porte d'entrée vers toute la puissance de calcul et les services externes. C'est l'équilibre parfait entre ces 3-là qui fait toute la différence. Au final, le but de toute cette technologie, de tout ce design, c'est de tenir une promesse très simple, mais incroyablement puissante. Avoir une seule et unique page pour absolument tout faire, tout voir, tout contrôler et tout automatiser. C'est la définition même de l'efficacité. Et ça nous amène à une question un peu plus large pour finir. Ce genre d'outil, ça montre une vraie tendance de fond. On intègre de plus en plus de fonctions complexes dans des interfaces web qui sont uniques et ultra puissantes. La question, ce n'est plus est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt c'est quoi la suite? Jusqu'où on peut aller dans cette centralisation? C'est la question que je vous laisse méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cet explainer.